Il a pris à partie les élèves en leur demandant qui était la plus belle des profs, entre Madame A et Madame B. Il m'a fait un bisou sur la bouche en me faisant la bise. Il m'a demandé « T'es libre ce soir ? Je te raccompagne, ma femme n'est pas là ce soir. » Il m'a demandé si j'étais célibataire. Il a envoyé une élève m'apporter un mot qui comparait mon physique à l'élève en question. Il me posait des questions sur ma vie sexuelle. Après s'être entretenu avec une élève, il entre dans la salle des profs en faisant mine de remonter son pantalon, comme s'il avait eu un rapport sexuel avec elle. Après avoir effleuré mes fesses par erreur lorsque nous étions en cours d'intervention dans une classe et s'en être excusé, il s'en est vanté en salle des profs. Il m'a écrit par SMS « J'adore tes fesses ». Puis une autre fois, alors qu'il était en soirée avec des collègues, « Ok pour un boucaquet ?» Ces phrases que vous venez d'entendre sont des propos qui ont été rapportés par des vrais collègues qui dénoncent des faits de harcèlement sexuel au travail. Depuis plusieurs années, les équipes de Sud Éducation accompagnent sur tout le territoire des personnels qui dénoncent des violences sexuelles ou sexistes sur le lieu de travail, et en particulier du harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, ça va désigner tous les propos, les comportements, les attitudes à connotation sexiste ou sexuelle qui vont avoir un caractère dégradant, humiliant, qui vont créer un environnement de travail qui sera intimidant, voire hostile. Il y a des récentes décisions de justice qui dénoncent un phénomène qui s'appelle le harcèlement sexuel d'ambiance ou environnemental, et qui va décrire toutes ces situations de travail dégradées en raison de la récurrence de propos obscènes, vulgaires sur le lieu de travail. Ça va être par exemple des remarques répétées sur la vie sexuelle d'une collègue, sur son physique. On peut aussi observer par exemple des comportements, des gestes sexuels, mimer un acte sexuel en pleine salle des personnels. Alors comme ça peut sembler un peu étonnant, et pourtant nos équipes sur le terrain constatent ces situations et en sont informées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les violences sexuelles et sexistes fonctionnent comme un continuum. C'est parce qu'il y a du sexisme ordinaire, parce qu'il y a du harcèlement sexuel qui est toléré, y compris dans l'éducation nationale sur notre lieu de travail, que des violences plus graves contre les femmes peuvent être commises. On va essayer d'agir à la racine de ces violences sexuelles et sexistes sur le terrain pour défendre les personnels au quotidien contre ces violences. Ça va être en les informant sur leurs droits, et ça va être également en pointant les responsabilités de l'employeur. Elles sont répertoriées dans la circulaire du 9 mars 2018 qui les énonce très explicitement. Ça va être d'abord de prévenir les violences sexuelles au travail en faisant des missions d'information, de prévention. Ça va être de traiter les cas de violences sexuelles et sexistes, c'est-à-dire vraiment d'agir lorsqu'elles sont dénoncées. Et puis ça va être de sanctionner les agresseurs et bien sûr de réparer le préjudice subi par les victimes. Aujourd'hui, on se rend compte que l'Éducation nationale refuse d'appliquer toutes ces préconisations de la circulaire du 9 mars 2018. Ça, c'est vraiment très problématique, puisque ça laisse les collègues qui dénoncent des faits de harcèlement sexuel face à des situations de non-réponse de l'administration, un refus de prendre en charge ces situations, et quelque part, une complicité de la part de l'administration quand il y a des violences sexuelles au travail. Alors, lorsque des collègues signalent des cas de harcèlement sexuel dont elles sont victimes dans leur établissement, l'administration n'est clairement pas à la hauteur puisque elle n'accuse pas réception la plupart du temps des signalements qui sont faits, voire même parfois elle perd les dossiers. L'administration se permet également de remettre en cause la caractérisation des faits qui sont pourtant inscrits dans la loi. Souvent elle les minimise en disant non, c'est pas du harcèlement sexuel, ce ne sont que des propos déplacés, mais vous exagérez quand vous parlez de harcèlement sexuel. Il n'y a aucun accompagnement qui est proposé aux victimes, au moins dans un premier temps. Au mieux, une cellule psychologique est mise en place. On les culpabilise aussi en leur demandant pourquoi elles n'auraient pas demandé une médiation. Comme si la médiation avec un agresseur pouvait être la solution. On incite les victimes elles-mêmes à quitter l'établissement, à demander leur mutation, plutôt que de suspendre l'agresseur. Et enfin, on culpabilise aussi les victimes sur le fait qu'elles ne portent pas plainte, parce que certaines font le choix de ne pas passer par la police et par la justice, quand on sait comment ces questions sont prises en charge, et c'est leur droit. Les chefs de l'administration
disent souvent aux syndicalistes que si les victimes ne font pas de procédure judiciaire, ne saisissent pas la justice, alors l'administration ne peut rien faire. À Sud Éducation, on est particulièrement engagé pour la lutte contre les dominations et les oppressions qui sont présentes dans la société, et donc contre les oppressions sexistes et donc les violences sexistes et sexuelles. Donc on est formé à recevoir la parole des victimes, à les accompagner. Un des principes qui est très important pour recevoir la parole des victimes, c'est de ne jamais remettre en doute justement leurs paroles, leurs témoignages, de les rassurer et de les accompagner. L'accompagnement syndical peut revêtir plusieurs formes et ça dépend vraiment de ce que souhaite la victime, et on est vraiment là pour les accompagner dans les démarches qu'elles décident, et donc de respecter leur rythme. Ça peut être les aider à constituer un dossier administratif pour saisir la hiérarchie en les aidant à accumuler toutes les preuves et les écrits qui relatent les faits. Ça peut être saisir la hiérarchie, accompagner les victimes en audience avec justement la hiérarchie. Si elles souhaitent porter plainte, ça peut même aller les accompagner au commissariat, leur proposer de prendre un rendez-vous avec la médecine de prévention, saisir le CHSCT, déposer un accident de service. Bref, tout un tas de démarches administratives dans lesquelles on peut les accompagner. Afin qu'on puisse continuer notre combat contre les violences sexistes et sexuelles et que cesse l'omerta dans l'éducation nationale, nous demandons la mise en place d'une cellule d'écoute qui serait assurée par des personnels formés sur la question des violences sexistes et sexuelles. Et enfin, nous demandons des réelles formations sur ces questions qui soient assurées par des associations spécialisées sur les violences sexistes et sexuelles au travail, comme par exemple la VFT.